君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後。 Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 4ème, 5ème, on est combien 5ème épisode de Your Manga Time. J'espère que vous allez bien, et oui effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. En fait, Your Manga Time est une série que j'ai lancée il y a un sacré paquet de temps, qui consiste tout bêtement à proposer une vidéo dans laquelle je vais lire vos commentaires en réponse à une question que j'ai pu poser dans le dernier épisode. D'habitude je réponds à vos questions mais il n'y a pas de questions, donc on va faire sans. Je vous poserai également une question pour le prochain épisode, histoire de pouvoir regarder un petit peu toutes vos réponses par la suite. J'en profite également pour pouvoir vous expliquer tout ce qui peut se passer justement de mon côté, pourquoi il y a moins de vidéos, pourquoi il y en aura peut-être plus, quels sont les gros projets de la chaîne. Et c'est ce genre de format que je kiffe parce que je peux vous parler direct. Vous l'avez vu cet été, j'ai eu une longue période d'absence, là ça doit faire 3 semaines que j'ai pas publié de vidéo, sachant que la dernière vidéo c'était une rediff de live, tout simplement parce que j'ai décidé que au mois d'août je ne publierai pas de vidéo pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne, donc ça ne servait à rien. Je préférais justement prendre mon temps, pouvoir proposer des streams parce que j'ai énormément streamé cet été, et je vous invite d'ailleurs à aller follow ma chaîne Twitch. Sur cette chaîne en fait, je vais continuer tout ce qui concerne les let's play sur les jeux, que ce soit l'Attaque des Titans ou SAO pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, il y aura également des rediffs sur la chaîne. Mais voilà, si vous voulez les suivre en live et interagir directement, et bien ça se fera sur Twitch. Puis j'en profiterai pour faire d'autres lives à thème sur des mangas ou autres même. Et oui, parce que depuis le dernier épisode, j'ai un nouveau PC et j'ai aussi une putain de connexion de malade. Donc maintenant, je peux me permettre de faire ce que je veux. Encore pour la pub, j'ai oublié de le dire, j'ai ouvert un Instagram il y a pas très longtemps. Enfin si, en fait ça commence à faire un sacré bail. Sur lequel je poste des photos. Toujours autour du manga, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à passer faire un petit tour. Bref, ceci étant dit, on passe à vos réponses à ma dernière question. Dans le dernier épisode, je vous avais posé cette question. Le manga, pas animé, hein, je précise bien le manga que vous attendez le plus pour cette année 2018. Et donc voici vos réponses. Alors oui, en fait la question était en 2 parties. La première concernant les vidéos d'unboxing, mais pour l'instant c'est pas prévu, donc on skip ces réponses-là. C'est Yang qui me dit que pour cette année, l'animé qu'il attend le plus est aussi le manga. Il s'agit donc de l'animé de Sword Art Online avec évidemment la saison 3 qui sort en octobre, je pense que vous êtes au courant si vous êtes fan de la série. Tokyo Ghoul, ça doit être certainement Tokyo Ghoul, c'est vrai que la vidéo est sortie en février, donc ça commence à dater, hein. Voilà, toutes les réponses vont commencer à dater parce que même le manga qui est attendu, Promised Neverland, ça commence à faire un sacré paquet de temps qu'il est sorti, il y a déjà 3 tomes, mais je partage cet avis. Enfin du moins à Tokyo Ghoul, j'en ai un peu rien à foutre, mais pour ce qui est de Sword Art Online, la nouvelle saison, je l'attends beaucoup. Et puis le manga Promised Neverland, mais lisez-le quoi. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais lisez-le, on est au tome 3, c'est toujours aussi génial. Mantas Driver qui me dit que le manga qu'il attend le plus, c'est l'adaptation de Sword Art Online Alicization. Alors je sais pas si tu parles de l'animé ou du manga, parce que effectivement il y a eu un tome de Sword Art Online Alicization qui est sorti aux éditions Ototo. Je sais pas où je l'ai rangé, mais je l'ai reçu. Et effectivement ça reprend donc ce qui s'est passé dans le light novel et tout ça. Je vais pas entrer dans les détails pour ceux qui en ont rien à foutre de SAO, mais le manga était vraiment intéressant. À Vojdar, moi le manga que j'attends le plus c'est Black Torch qui va sortir chez Kyun. Le nom me dit quelque chose, je sais pas ce que c'est. Si tu passes par là, hein, hésite pas à faire un petit descriptif ou à me dire, ouais, à me décrire le manga tout simplement. Je ne sais pas trop ce qui va sortir. Niveau shonen, j'attends Black Torch. Ah d'accord, en fait, donc 2 commentaires d'affilée qui attendent Black Torch. Je suis à la ramasse. Ok, je suis clairement à la ramasse. En fait, ce qui se passe niveau manga, pourquoi je suis autant à la ramasse en ce moment, c'est que, comme vous le savez, je bosse avec des maisons... Je bosse, entre guillemets, avec certaines maisons d'édition, et donc je reçois pas mal d'œuvres différentes. Ce qui se passe, c'est que c'est tellement diversifié que des fois, j'ai plus le temps de lire. Surtout que, je vous l'annonce en direct, j'ai enfin terminé mes études. C'est bon, c'est terminé. Je vous avais dit justement dans le dernier épisode que mes examens étaient terminés, qu'il restait mon stage de fin d'études. Et bien écoutez, c'est durant ces 6 derniers mois que j'ai pu terminer ce stage de fin d'études. J'ai eu les résultats, c'est bon, c'est validé. Donc effectivement, certains pourraient se dire que justement j'ai plus de temps pour faire des vidéos et tout ça, mais non. Parce que je travaille maintenant, hein, c'est comme beaucoup, voilà. J'ai fini mes études le 30 août, enfin le 31 on va dire, et j'ai repris le 3 septembre. Donc niveau pause, il n'y en a pas vraiment, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos non plus. Et que niveau manga, pour l'instant, j'ai quelques œuvres à vous présenter quand même.
mais j'ai pas pris tout le temps de lire. Donc attendez-vous à avoir quand même pas mal de mangas à présenter, mais ça arrivera au fur et à mesure de l'année. Et d'ailleurs, j'en profite, théoriquement ce décor-là, profitez-en encore jusqu'à 2019, hein, parce que 2019 théoriquement je pense déménager. Donc on se fera, j'espère, hein, je vois peut-être un peu grand, mais on se fera peut-être une sorte de studio d'enregistrement, ou du moins voilà, qui est un petit décor et tout, dans une pièce dédiée. Donc je suis tellement hype, je suis tellement motivé pour cette année 2019, enfin même si on n'y est pas encore, mais je veux dire quand on y sera, je pense que ça va être vraiment l'année où je vais carburer en vidéo, où je vais être 10 fois plus motivé. Là c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à reprendre, hein, avec le mois d'août qui s'est passé, avec beaucoup moins de vues sur les vidéos et tout ça. C'est normal, mais je veux dire, voilà, j'étais un petit peu moins motivé, moins hype. Donc là, attendez-vous pour 2019 à voir du lourd. Je dis 2019. Avant la fin d'année, normalement, il y a une autre très grosse vidéo de théoriquement encore plus grosse, on va dire, que celle que j'ai réalisée sur SAO. Kev qui me dit que pour le manga, il attend énormément Dr Stone, donc qui est dessiné par Boichi. Bon ça, beaucoup connaissent Boichi aujourd'hui. The Promised Neverland qui est déjà sorti, d'ailleurs Dr Stone il me semble que c'est sorti aussi. Et Made in Abyss parce que j'ai trouvé l'anime excellent, du coup j'ai envie de voir ce que ça va donner en manga. Et effectivement Made in Abyss aussi est sorti entre temps, il me semble que c'est sorti en mai. Et non, je vous en ai pas parlé en manga d'ailleurs, mais le format manga est super intéressant. N'hésitez pas, hein, de toute façon c'est comme Alicization qui est sorti en manga. C'est 2 mangas chez Ototo qui sont vraiment cool. D'autant plus si vous n'avez pas vu l'anime. Alors, La Fraise qui dit que justement il n'avait pas d'idée, mais donc il a pensé à Made in Abyss. C'est vrai que c'était la période où justement j'ai peut-être dû parler de Made in Abyss. Pas forcément en animé, c'est surtout Kauzen qui a partagé l'animé. Mais c'est vrai qu'au niveau du manga, j'avais parlé qu'il allait sortir en France. Mais alors par contre, la suite du commentaire est intéressante. Et je te conseille à 1000% Les Enfants de la Baleine. On n'en parle pas assez et je trouve qu'il mérite vraiment beaucoup plus d'attention. Alors, Les Enfants de la Baleine, j'ai pas encore lu. Je sais que mon père, théoriquement, elle est tome. Donc je devrais m'y mettre. Mais effectivement, il paraît que c'est excessivement intéressant. Donc n'hésitez pas, même si je peux pas vous donner un avis comme ça, n'hésitez surtout pas à aller le lire. A priori, et de ce que j'ai entendu, c'est vraiment quelque chose à lire. Gary, le manga que j'attends le plus, c'est No Game No Life qui sortira chez Ototo. Alors, j'ai reçu No Game No Life. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Oui, j'ai fait une vidéo dessus en parlant aussi de Rising of the Shield Hero avec mon accent dégueulasse. Mais ouais, bah No Game No Life, non. Enfin, moi j'ai pas accroché. Effectivement, je comprends pas l'engouement par contre qu'il y a autour, quoi. Je veux dire, bah c'était bon pour le tome 1, je parle. J'ai pas vu l'animé, mais le tome 1, il est pas. Ça m'a pas emballé du tout. Alors Nelive qui me dit qu'après la question, oui donc la question sur le manga, il attend le dernier tome d'Akame ga Kill qui sort en avril, donc on est d'accord c'est passé. Et c'est vrai que pour ce dernier tome, alors si vous connaissez pas Akame ga Kill, bon, il y a un animé qui est dispo, il y en a qui disent qu'il est surcoté, moi j'ai adoré, mais c'est vrai que le manga est quand même largement au-dessus. Voilà, moi j'ai trouvé personnellement que le manga était bien mieux. J'ai tous les tomes d'ailleurs, j'en ai profité pour prendre tous les tomes. Et le dernier donc effectivement qui est sorti, voilà, la fin, en fait je trouve que comme l'anime a été adapté lorsque le manga n'était pas terminé, tous les personnages ne sont pas assez bien exploités. Là, en l'occurrence, pour le manga, je trouve que c'est 10 fois mieux. Donc si vous ne connaissez pas vraiment, il faut le lire, du moins checker, voilà. Alors, autre commentaire qui n'est pas vraiment une réponse à la question, c'est Novit qui nous dit qu'il en profite pour partager un super manga qui vient de terminer, à savoir Holy Land. Alors ça parle d'arts martiaux dans des combats illégaux dans la rue, bref, bon, bonne lecture à nous. Eh bien écoute, si tu passes encore par là, n'hésite pas à nous donner davantage de détails. Et si vous l'avez lu, hein, parce que moi c'est vrai que des fois je cherche des séries que je reçois pas forcément et tout ça, n'hésitez pas à partager, hein, je lis souvent des trucs que vous me proposez. Et des animés aussi, hein, en ce moment, si vous avez des animés sur Wakanim, moi je prends, hein, je lis. Ça ne se lit pas un animé, Julien. Je regarde. Voilà, c'est mieux, c'est plus convenable. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, voilà, après, pour tout ce qui est des autres commentaires, ça revient énormément. Il y a du Promised Neverland. Saison 3 de Code Geass, effectivement, aussi. Mais, et saison 3 de SAO. Donc, et Made in Abyss. Voilà, c'était les mangas et les séries énormément attendus, comme du No Game No Life. Donc, en fait, ouais, il y a beaucoup de redites. Les gens attendent énormément la même chose. Moi, c'est vrai que quand j'avais répondu à quand je vous avais donné la réponse à ma question dans la vidéo, j'avais dit que j'attendais énormément Promised Neverland parce que j'avais lu le tome 1 et qu'effectivement le tome 1 était super lourd. Aujourd'hui, on a 3 tomes. C'est de mieux en mieux, quoi. Je veux dire, si tu lis pas Promised Neverland, mais tu loupes quelque chose, quoi. Essaye au moins, voilà. Je dis pas que tu vas être emballé parce que peut-être
Peut-être que j'hype un peu trop les gens, mais vraiment, faut essayer. C'est une ambiance qui change tellement des autres shonen, c'est oppressant, c'est génial. Et puis, comme je dis, en fait, quand j'avais présenté le manga, c'est vraiment un jeu de manipulation entre les deux camps que l'on va observer, donc j'en dis pas plus, mais c'est génial, c'est vraiment juste génial. Ça m'a fait penser pour quelques points à Death Note justement, et voilà, c'est un peu l'ovni du Shonen Jump, mais qui est tellement bien. Voilà ce qui ont été pour vos réponses à ma question, et je viens de voir en fait en défilant dans les commentaires qu'il y avait une question qui avait été posée par The Last Gravekeeper qui me dit: tu as déjà pensé à faire des reviews de chapitres de web novel ou de light novel traduits en ligne par des teams de trad? Je pense que tu pourrais faire découvrir pas mal de choses à ta communauté. L'exemple le plus flagrant de web novel qui pourrait intéresser ta communauté serait celui-là. Alors, Grand Shoujo Summoning. Okay. Grosso modo, c'est un gars qui va devoir faire des missions dans les mondes d'animé et il va pouvoir invoquer des meufs venant de ces derniers pour l'aider. Bah alors effectivement, faire des reviews de chapitres comme je peux le faire pour SNK, non. Alors je reviens dessus, d'ailleurs c'est intéressant que ça revienne ça. En fait, je l'ai expliqué, je l'ai tweeté, je l'ai mis en message dans l'onglet communauté de la chaîne que personne ne regarde, mais voilà, je l'ai mis. Les reviews de l'Attaque des Titans, j'ai failli les arrêter. Tout simplement parce que beaucoup de commentaires qui reviennent... En fait, la communauté silencieuse qui apprécie vraiment le truc ne commente pas tout le temps. Mais je reçois en fait beaucoup de messages lorsque je tourne pas la review tout de suite, lorsque j'attends un peu, parce que j'en ai ras le cul des 20 000 commentaires, façon de parler, qui te disent que « Oh, tu spoil. » Bon, je spoil plus, j'attends que le chapitre en français sorte, comme ça vous arrêtez de me gonfler. Et quand je fais ça, t'as quand même des gens qui m'insultent pour que je fasse la vidéo. Mais quand je te dis insulter, c'est vraiment insulter. C'est-à-dire qu'à la fin, j'en ai marre, je veux dire, je fais des vidéos pour le fun, t'es pas là pour commander des vidéos, je veux pas la faire, je la fais pas et t'arrêtes de me gonfler, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est normal. Et donc, c'est juste que c'est chiant, même en partant de ce principe-là, c'est quand même chiant de recevoir des commentaires qui te commandent des vidéos, ou alors des commentaires complètement absurdes, quoi. Et foutez-moi la paix. Putain, foutez-moi la paix, allez regarder d'autres gens. Franchement, les reviews, franchement, les gens qui font des reviews, ou les reviews en général, et moi, donc, je parle de mes reviews aussi, hein, je m'inclus dedans, c'est des vidéos qui ne demandent aucun travail. Enfin, au niveau du montage, par rapport à ce que je peux faire à côté, si vous dites que, enfin, pour ceux qui le disent, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais que mes reviews sont intéressantes, je ne branle rien dessus. Et c'est ça qui me saoule. C'est que, évidemment, on le sait de toute façon, sur YouTube, c'est pas forcément le temps que tu vas passer sur une vidéo qui va récompenser, qui va te récompenser le plus, tout simplement. La preuve étant que la vidéo qu'on a tournée au YouTube Space, alors certes, je sais, ça fait un peu cheap par moment et tout ça. Bon, c'était une tentative et on va améliorer ça, on va progresser, je veux aller dans ce sens-là. Mais je sais que en me faisant chier à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire prendre plus de temps pour faire mes vidéos, peut-être tenter plus de mise en scène, plus d'écriture, je sais qu'à la finalité, je gagnerai pas. Je gagnerai pas, je gagnerai plus à faire des putains de reviews sur n'importe quel manga, quoi. Et tous les youtubeurs manga en sont conscients. Et tu as ceux qui sautent le pas, qui le font. On n'a pas à les juger, mais bon voilà, moi c'est pas du tout mon mode de procédé. Je veux juste proposer des vidéos qui me plaisent, plutôt que des vidéos qui vont toujours chercher le maximum de vues. Non, je ne dirai aucun nom. Mais bon, voilà, j'avais besoin de vous le dire. Je pense que, au niveau des reviews de l'Attaque des Titans, je vais continuer parce que c'est un manga qui me tient à cœur, mais je ne ferai pas d'autres reviews. Voilà. Les vidéos de review, mais faut arrêter, quoi. Tu l'as vu l'épisode? Genre des reviews sur des épisodes, tu l'as vu l'épisode? Et le mec, il voit pas plus que toi, hein. Tu l'as vu autant que lui. C'est un format facile à faire, c'est un format qui fait des vues. Les mecs qui font ça et qui te disent que ça prend du temps, arrêtez. Cet aparté étant fait et ne servant à rien du tout, mais j'avais envie de le dire, hein, parce que c'était quelque chose qu'il fallait que je sorte en vidéo, même s'il y a personne qui va la voir cette vidéo. Je vous pose ma question pour le prochain épisode. Et en fait, ça rejoint l'aparté que je viens de faire parce que je souhaitais savoir si vous seriez plus intéressé par des formats plus travaillés, donc qui me prennent plus de temps, mais avec plus d'écriture et des trucs qui se rapprochent de la vidéo de SAO. Si t'as pas vu la vidéo de SAO, je t'invite à revenir dans les dernières vidéos, tu la verras. Je suis déguisé comme un connard, donc tu le verras. Donc que je prenne plus de temps à l'écriture et que je fasse ce genre de vidéo là, ou alors que je me contente de faire les vidéos les plus basiques possibles, comme des reviews ou des petites analyses de manga comme ça, plus fréquentes. Tout simplement, voilà, pour vous présenter des petites découvertes que j'ai. J'ai pas dit que je mixerais pas les deux. Je dis juste que si je m'attarde un peu plus sur les gros formats,
je prendrai plus de temps pour les faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement, comme ça moi ça me permettra de me placer par rapport à justement à ce que j'hésite à faire. Parce que les deux en fait me vont un peu, mais c'est juste qu'il y a des fois, voilà, quand j'ai sorti la vidéo sur SAO, c'était un énorme kiff. Donc soit je peux faire des grosses vidéos comme ça, mais très rarement, et continuer un petit peu une vidéo par semaine avec des trucs moins travaillés, soit j'essaye d'en sortir plus des vidéos comme ça, mais donc ça veut dire que ce sera au détriment d'autres vidéos. Voilà, voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette vidéo de reprise vous aura plu pour ceux qui l'ont suivi. Comme je le disais, je reprends la semaine prochaine les vidéos classiques, donc tout simplement je vous représenterai des mangas. J'essaierai de sortir avant la fin d'année une très grosse vidéo, un gros projet que j'ai mais qui pour l'instant n'est encore qu'à l'état de réflexion, hein, mais ça devrait arriver prochainement. Et comme j'ai dit, maintenant que j'ai commencé un nouveau travail, eh bien, je ne peux pas forcément proposer plus de vidéos. En revanche, je propose énormément de streams, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, encore une fois. On passe des bons moments, on peut parler de manga, on déconne de tout, des fois on est sur d'autres jeux même. J'essaie de vous présenter d'autres jeux que je peux découvrir, donc n'hésitez surtout pas, il y a la suite des let's play également dessus. Donc voilà, si vous êtes chaud, venez, faites un coucou, et voilà, c'est tout. Sur ce, encore merci à tous pour votre soutien réellement, parce que bon voilà, j'ai passé un petit coup de gueule, mais c'est tellement rien à côté du kiff que j'ai à chaque fois que je vous propose une vidéo, et d'avoir même, j'ai même pas 10 commentaires, mais dès qu'il y en a 10, enfin je veux dire, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours, donc c'est cool. Merci vraiment à tous, ça fait plaisir, surtout pour une chaîne manga, hein, je m'y attendais pas, donc voilà, c'est cool. Merci à tous, et prenez soin de vous, et à très vite, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo.